Coucou tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne La Papote à Livres. Donc aujourd'hui je suis par terre parce que oui, il y a ma petite bibliothèque, il y a mon ordi, il y a tout mon bazar. Tout simplement parce que je vais vous présenter la vidéo des achats du mois de mai. Je sais pas si vous vous souvenez les achats du mois de mars, à quel point c'était une catastrophe. Mais en mai, j'ai fait pire. Oui, c'est possible, j'ai fait pire. Donc, avant de commencer cette vidéo, comme elle va sortir, je sais que mon chéri va me tuer en mode « Non, ne mets pas de trucs temporels », on s'en fout. Elle va sortir le mercredi 18 janvier et ce sera l'anniversaire de ma petite sœur chérie. Donc, bon anniversaire ma petite sœur chérie d'amour. Voilà. Et sinon, bah, let's go. Dans un premier temps, je vais vous... Parce que j'ai fait des... J'ai acheté tellement de livres que j'ai pu faire des compartimentés en piles, enfin bref. Je vais déjà vous faire la pile des livres qui ont été achetés et lus ou en mai ou en juin. Donc du coup, qui vont être présentés forcément dans une vidéo bilan. Alors, je commence avec le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore aux éditions HarperCollins. Donc il va mettre là, juste là. Parce que bah, lui, je l'ai pris en e-book puisqu'il est en version française en e-book. Et je l'ai lu pendant mon week-end à Carcassonne. Donc ceux qui ont vu le vlog le savent. Voilà. Donc je l'ai pris en e-book et du coup au vu des achats que j'ai fait, etc., j'ai décidé de prendre l'abonnement Kobo. Parce que moi j'ai la Kobo Libra Color. Deux je crois. Et du coup j'ai décidé de prendre un abonnement Kobo, comme ça m'évitera d'acheter trop de livres, surtout qu'il y a la suite du Pumpkin Spice Café qui est sortie. Donc ça va faire partie de mes lectures prochaines. Ensuite j'avais pris quoi? Donc je vais passer très vite sur ceux que j'ai lus parce qu'ils vont faire partie d'un bilan lecture, donc pas la peine de m'étaler dessus. Je vous les montre et on enchaîne. J'ai pris Morgana et Oz, les tomes 1 et 2. Voilà, que j'ai lu. Donc je vais pouvoir vous en parler. Donc c'est... comment dire, sorcière, vampire, ado, tout mignon, tout beau. Voilà, c'est sympa. Donc Restart de Katia Lanero Zamora. Donc ce n'est pas une BD, c'est une novella. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ce genre de format, genre il y a 100 et quelques pages. Toc toc toc, que je me trompe pas. Ouais, 117 pages quoi. Franchement incroyable, aux éditions Argile, donc je vous en reparlerai. Le manoir de Castle Cats, le 3, lui aussi je vous en reparlerai, donc de Alain Tépuy-Ségur aux éditions Scrinéo. On suit encore et toujours, donc dans le tome 3, normalement c'est l'avant-dernier puisque le tome 4 sortira en 2026. Voilà, donc on suit Kovan et ses amis, toujours avec leur griffe pour faire leur sort, enfin bref. Absolument génial. Autrice de ma destinée, le tome 3 de Fury Jackball et Waterleaf aux éditions Coda. Pareil, ça, réincarnation, webtoon, etc. Donc je vous en reparlerai également. Comment Aureliana a survécu au manoir One Height, le tome 7 de Well et Milka aux éditions Cotoon. Encore de la réincarnation, mais d'un autre genre, tout mignon, tout mignon, tout beau. Et je crois que j'ai fini avec les livres que j'ai achetés et lus. Donc ça c'est bon. Dans tous les cas, eux, vous allez bientôt les retrouver. Ensuite, je vais vous faire la commande Momox que j'avais faite. Donc, cette commande, j'ai pris Ainsi sera-t-il de Sandrine Descombes et le dernier procès de Victor Melki de Sandrine Descombes, parce qu'en fait, je ne sais pas si on le voit là. Est-ce qu'on le voit? Oui. Parce qu'en fait, j'avais lu il y a longtemps L'Arlequin, toujours de Sandrine Descombes.
des tombes, pardon, aux éditions, ça c'était Nouvelle Plume, mais celui-là je l'ai depuis hyper longtemps, donc avec ma grand-mère on l'a surkiffé, et hop, et en fait on était resté avec le truc de est-ce qu'il y a une suite, et en fait oui, je crois que ça c'est celui d'avant, ça c'est celui d'après, donc ça c'est Hugo Poche et Hugo Thriller. Et franchement, très très hâte de les lire, et je pense que je referai aussi l'Arlequin par comme ça. Et il me semble, non c'est pas celui-là où il me manque, si peut-être c'est celui-là où il me manque un. Je suis pas sûre, mais voilà, je regarde. Pareil, dans le même style, dans le sens où j'ai repris une vieille saga pour, enfin bref, Le voleur d'éclat de Monica Faith. En fait, pareil. Hop. Donc de Monica Faith, j'avais Le cueilleur de fraises et Le peintre des visages. Hop. Donc l'idée c'était de faire la continuité. J'étais pourtant sûre de l'avoir lu, et en fait oui, j'avais lu la suite parce qu'il en manquait, il y en a encore un après. Et j'avais lu la suite, mais sur Google Livres je crois c'est. Et il y a super longtemps, donc du coup ça me permet de compléter quand même la saga. Je vous ai même pas dit de quoi ça parle en fait, j'ai tellement chaud, je pense à rien. Donc pour Ainsi sera-t-il, et le dernier procès de Victor Melki, on suit les enquêtes de Maxime Tellier. Donc Maxime qui est... Alors je crois que c'est elle l'enquêtrice. Attends. Oui, c'est ça. C'est une commissaire de police dans ce... Enfin, je vais pas tout vous raconter. En gros, c'est une commissaire de police de France, Paris. DSC, équipe de profilers de la gendarmerie. Et en fait, dans celui-là, il finit vraiment avec un cliffhanger de fou. On était là avec ma grand-mère en mode « Mais non, mais qu'est-ce qui se passe ?» Enfin bref. Et on n'a jamais su la suite parce que je crois que je l'avais pris quand j'étais abonnée à France Loisirs, il me semble. Ça faisait partie de mes abonnements. Et l'autre, de mémoire... Ah oui, et du coup, on suit ses enquêtes, etc. Et c'est un peu, vous voyez, je vous parle souvent de Fred Vargas avec le commissaire Adamsberg, et c'est un peu dans la même veine, genre elle a des... Enfin, elle est incroyable. Voilà. Pour le voleur d'éclat, on suit Jet. Alors attendez. Donc on suit Jet, à qui il arrive un max d'aventures, enfin Là aussi c'est vraiment... dans le premier on a affaire à une histoire de meurtre, dans le second à une histoire de kidnapping. Là je crois que c'est une histoire de stalker. Et un meurtre aussi, tiens, dans la foulée. Donc ouais non franchement, comme quoi à l'époque, déjà il y a 10 ans, 15 ans, je lisais déjà des trucs bien salés au milieu des Harry Potter. Voilà, donc si vous connaissez pas, franchement je vous le conseille. La preuve, genre 15 ans après, je vais encore avoir la suite, je vais encore aller relire, donc c'est vraiment que c'est pépita. Et j'ai pris Nos destins infinis de Laura Steven aux éditions Robert Laffont. Donc c'est l'histoire de Evelyne et Arden. À chaque vie, ils se retrouvent. Sauf qu'à chaque fois, l'un tue l'autre. Sauf que cette fois, dans cette vie, Evelyne, elle veut essayer de repousser l'échéance, entre guillemets, parce que sa petite sœur a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Une greffe, on parle juste d'une greffe. Et pour sauver sa petite sœur, elle va essayer de repousser l'échéance, parce que normalement, elle a ses 18 ans quick. L'un des deux, il quick. Et du coup, en fait, elle veut repousser l'échéance parce qu'elle veut pas faire son don à sa petite sœur tant qu'elle a pas passé la majorité. Donc en fait, elle va essayer de... Voilà. J'en ai entendu de tout. J'ai entendu du très bon comme du pas ouf. Donc on va voir. Ensuite, j'ai reçu ma box Once Upon a Box, la box du mois de mai. Donc dedans, j'ai eu les elfes dans la pop culture.
qui est absolument magnifique, d'Olivier Rouault et de Richard Elie aux éditions Hachette Heroes. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais ça ne saurait tarder, je pense que ça va aller assez vite, donc il y a moyen que ça se fasse très vite. Et j'avais reçu Lost Boy de Christina Henry aux éditions 404. Donc l'histoire de Peter Pan du point de vue de Crochet, parce qu'en fait c'est voilà, leur histoire avant que Crochet devienne le capitaine Crochet. Enfin bref, moi je crois que vous connaissez à me connaître, je kiffe, je surkiffe tout ce qui est réécriture Disney. Donc et surtout quand c'est un peu dark, vraiment c'est très dark. Donc très hâte de le lire. Après, donc je vous avais fait la vidéo des sorties d'avril. Parmi les sorties d'avril, je vais vous montrer ceux que du coup pour lesquels j'ai craqué. Se taire à jamais de Malin Steen aux éditions Hauteville. Donc on part d'un mariage dans lequel il y a un meurtre et donc voilà, c'est tout ce qu'il me faut. Je sais pas si vous avez capté, mais là en ce moment je suis très dans les thrillers policiers, cozy mystery, etc. Enfin, il n'y a pas trop de cozy mystery dans tout ce que je vous ai montré, mais surtout que ouais, c'est mon mood du moment apparemment. J'ai aussi pris Recherche Lily désespérément de Karen Pont aux éditions Fleuve. Donc lui aussi je vous en avais parlé. C'est Lily qui veut se prendre un temps pour elle, etc. Sauf que apparemment elle va avoir des petites surprises quand elle va arriver dans la villa de Valflore-les-Bains. Bon. Ça a l'air un peu plus doudou, un peu plus recherche de soi, de soi-même, etc. Pourquoi pas? Je vous dirai quand je l'aurai lu. Guerrière de Cécile Alix aux éditions PKJ. Lui, je pense qu'il va être plié rapidement. Donc, je vous l'avais dit, hein, ça parle d'enfants guerriers, donc c'est quelque chose qui m'intrigue énormément, donc j'ai hâte de le lire aussi. Ensuite, les sorties de mai pour lesquelles j'ai craqué. La papeterie de Ginza de Kenji Ueda aux éditions Nami. Je pense que je vais vous lire, ce sera plus simple. Dans une petite rue de l'élégant quartier de Ginza à Tokyo se dresse la célèbre papeterie Shiodo, où ceux qui entrent sont sûrs de trouver ce qu'ils sont venus chercher. Des papiers washi les plus fins aux encres les plus colorées. Loin de la frénésie urbaine, Ken Takarada, le propriétaire, a aménagé un espace où les clients peuvent coucher sur le papier leurs émotions les plus intimes. Le contact de la plume sur la feuille, le tracé délicat des lettres et des idéogrammes, l'odeur du papier. Dans ce havre de paix, chacun redécouvre le pouvoir de l'écriture. Et, grâce à cette activité en apparence anodine, trouve le courage de renouer avec ses racines, de déclarer sa flamme, ou de résoudre des malentendus qui durent depuis trop longtemps pour avancer sur le chemin du bonheur. Donc on parle d'un roman choral poétique. Donc voilà, ça a l'air tout doux, ça a l'air... voilà, je pense qu'après un bon thriller, ça peut être pas mal. J'ai craqué aussi pour La malédiction de l'oracle de Bea Fitzgerald aux éditions Nathan. Donc vous le savez si vous avez vu la vidéo sur le Magicarium Book Challenge parce que je l'ai mis dedans. Donc Bea Fitzgerald que j'ai découvert avec La Reine des Enfers que j'ai adoré. Et là c'est une réécriture toujours dans la mythologie grecque mais cette fois de Cassandre pendant la guerre de Troie. Donc ça va me rappeler des souvenirs de mes cours de latin, ça remonte à loin tout ça. Mais franchement j'ai très hâte de voir comment elle s'est emparée du mythe en fait. J'ai la pile à côté, elle commence à devenir énorme. J'ai également pris Rewitched de Lucy Jane Wood aux éditions Calix. Ça, oui. Donc une histoire de sorcière qui pratique pas forcément avec ses pouvoirs, sauf que il y a la sorte de police de la magie, je sais pas si on peut appeler ça comme ça,
qui en fait évalue chaque sorcière et sorcier pour savoir s'ils gardent ou pas leur pouvoir. Il faut avoir une certaine note. Donc en fait, c'est les épreuves des sorciers. Si t'es pas assez bon, on t'enlève tes pouvoirs. En gros. Sauf que elle a pas forcément pratiqué, donc elle va demander de l'aide à sa mère tout en continuant à travailler dans une librairie. C'est trop bien. Donc très hâte de le découvrir aussi. Et puis il est juste magnifique, quoi. J'ai également pris, quand on parle de réécriture de contes Disney, tout ça, je vous en ai parlé de lui. Le dernier chant d'une sirène de Stéphanie Scrobala aux éditions Le Héron d'Argent. Donc on va suivre la sorcière des mers, qui pour le coup s'appelle pas Ursula mais Valentina. Donc c'est la sorcière des mers qui a passé... Attention, là on est sur... Alors pas l'histoire Disney, mais vraiment l'histoire originale d'Andersen où la petite sirène n'arrive pas à atteindre son but et du coup se transforme en écume. Donc son père, le roi Triton, est furieux. Du coup, la sorcière des mers va devoir se réfugier sur Terre et se venger des humains à cause de qui elle peut plus être, à cause de qui tout ça est arrivé. J'ai vraiment hâte de le découvrir aussi. Ça me fait beaucoup ça à découvrir. Ensuite, je vous parle de mes craquages intempestifs après? Non, je vous en parle maintenant. Hop. Reviens par là. Reviens par là. Hop. Voilà. Niveau graphique, bon, il y a ceux qui sont dans la pile, j'ai lu, mais il y a aussi Black Butler, le tome 24 de Yana Toboso aux éditions Kana. Donc encore et toujours, hein, je continue. Pour le mois de juin, j'ai pris le 25. Chut, spoiler. Voilà, donc on continue sur l'enquête dont je vous avais déjà parlé. Mais j'ai trop hâte de continuer. J'ai également pris les tomes 3 et 4 de l'impératrice remariée de Sunpool aux éditions Pika. Voilà, donc ça aussi, je vous en ai assez parlé. Donc on suit une navire qui est absolument géniale, une impératrice de taré, une femme incroyable. Son mari ramène une maîtresse et du coup il devient con comme la lune. Je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Et elle est courtisée par pas mal de gars en fait qui lui tournent autour. Mais pour le moment elle s'en soucie pas parce que elle est impératrice, donc elle se soucie de son peuple. Donc en plus elle est je vous ai dit qu'elle était incroyable, elle était géniale. Au cas où, elle est incroyable, elle est géniale. Voilà, donc on poursuit la lecture. Et dans les craquages, alors ça c'est les craquages de j'ai été à la librairie pour trouver quelque chose de spécifique et je suis repartie, alors soit pas avec le livre que j'étais venue chercher, soit avec le livre que j'étais venue chercher plus des copains. Donc j'ai pris le café où vivent les souvenirs de Toshikazu Kawaguchi aux éditions Le Livre de Poche. Donc sur le flanc du mont Hakodate, au nord du Japon, le café Donadona est réputé pour sa vue imprenable sur le port de la ville. Mais surtout, comme au café Funikuli Funikola à Tokyo, il est possible pour ses clients d'y vivre une expérience extraordinaire. Voyager dans le passé, le temps d'une tasse de café. On y rencontre Yayoi, une jeune fille qui en veut à ses parents défunts d'avoir fait d'elle une orpheline, et de leurs rêves communs. Non, je vais y arriver. Sur le flanc du mont Hakodate au nord du Japon, le café Donadona est réputé pour sa vue imprenable sur le port de la ville. Mais surtout, comme au café Funikuli Funikola à Tokyo, il est possible pour ses clients de vivre une expérience extraordinaire.
voyager dans le passé le temps d'une tasse de café. On y rencontre Yayoi, une jeune fille qui en veut à ses parents défunts d'avoir fait d'elle une orpheline. Todoroki, un comédien se languissant de son épouse et de leurs rêves communs. Reiko, submergé par la disparition de sa sœur. Et Reiji, qui comprend trop tard à quel point il aime son ami d'enfance. Autant d'âmes sincères goûtant à la saveur de moments perdus et qui apprennent à envisager l'avenir avec plus de sérénité. Voilà. Bon écoutez, pourquoi pas. Ça aussi, ça a l'air d'être un truc bien doudou, donc tant qu'à faire. Transition absolument magique. Comment j'ai tué ton mari de L. Cosimano aux éditions Le Livre de Poche. Donc voilà, j'ai fait une razzia sur le livre de poche. Donc on a Finlay Donovan qui est autrice de romans policiers, qui peine à décoller et qui est mère célibataire de 2 enfants. Le livre qu'elle doit à son éditrice n'est pas encore écrit, son ex-mari a renvoyé la nounou sans lui en parler et sa fille de 4 ans choisit pile l'heure de partir à l'école pour se couper les cheveux seule. Alors qu'elle déjeune avec son agente, leur voisine de table prend Finlay pour une tueuse à gages et glisse un mot sous son assiette. 50 000 $ pour la débarrasser d'un mari un peu trop encombrant. Finlay n'a jamais éliminé personne, mais cette somme réglerait bien des problèmes. Après tout, quel mal y a-t-il à se renseigner? Aucun, sauf que parfois on se retrouve malgré soi dans une réalité qui dépasse largement la fiction. Voilà. Donc j'ai hâte de le lire. Enfin, il a l'air sympa. Donc à voir. J'ai aussi pris l'adorable boutique de fleurs de Lily de Lisa Darcy aux éditions HarperCollins. En vrai, j'avoue, j'ai pas lu le résumé. Juste ça, ça m'a suffi. Ça me faisait doudou, ça me faisait tout mignon. Donc, je vais pas vous en dire plus non plus, franchement. C'est pas tout doux, tout mignon, tout ça? Si, hein. Puis ça faisait très parentanier, donc voilà. Ça me suffit. Si vous êtes curieux, allez regarder. Et j'ai également pris Villa Gloria de Serena Giuliano aux éditions Robert Laffont. Donc j'ai lu Un coup de soleil de Serena Giuliano l'année dernière que j'avais adoré. Franchement, j'y étais allée en mode ouais bof nanana et franchement j'avais surkiffé. Donc je veux continuer sur ma lancée en me disant ok j'avais aimé donc on va voir ce que ça donne. Et si j'aime bien, je pense que je prendrai les autres. Donc il y a Ciao Bella, Mamma Maria, Luna, Sara Perché ti amo et Felicita. Donc à voir. En plus ça se passe en Italie, ça fait ressortir mes origines, voilà, d'italienne du sud. J'ai la famille mais au sud, bien au sud de l'Italie. Donc on parle de quoi? Donc on parle d'une maison d'hôtes. Donc je vous lis le résumé, ce sera plus simple. À Villa Gloria, Iris et sa mère, qui a donné son nom à sa maison, veillent à ce que chaque client se sente comme chez lui. En cette semaine d'avril, les nouveaux venus promettent un cru d'exception. Gregorio est le roi des râleurs, rien ne trouve grâce à ses yeux. Valentina et sa filleule Bianca ont l'air un peu cabossées, surtout la petite, légèrement obsessionnelle. Doria et Eduardo forment un couple très discret, à se demander ce qu'ils ont à cacher. Quant à Carla, allez savoir pourquoi, elle a fait vœu de silence. Mais Gloria, qui aime gentiment se mêler des affaires de ses hôtes, saura percer les mystères de chacun. Ils sont de passage, ne se connaissent pas, mais ont décidé par hasard de poser leurs valises une semaine dans le même lieu. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'en plus du gîte et du couvert, Villa Gloria offre une bonne dose de magie, c'est compris dans le forfait. Ça donne envie de retourner en Italie surtout. Ça fait longtemps que j'y suis pas retournée, donc je sais pas, peut-être je vais vous dire, allez, en août j'ai des vacances, hop, je fonce. Il y a moyen. J'ai été à la Comédie du Livre de Montpellier en mai, c'était mi-mai de mémoire. Et du coup j'en ai profité pour prendre Sombre Solstice de Lizzie Felton et Johanna Marines, donc j'ai aux éditions Slalom, donc c'est le tome 1. Et
Il y a Johanna Marines qui a signé. Alors je sais pas si on dit Johanna ou Johanna. Je sais qu'on peut dire Johanna avec écrit comme ça. Et il est sublime. J'en ai beaucoup entendu parler. C'est un des livres aussi où j'en ai entendu du très très bien et du bof bof, donc j'avais envie de me faire mon propre avis. Et en fait, l'histoire me fait penser à un jeu vidéo auquel je jouais beaucoup, qui est encore installé sur mon ordi, je crois. Je sais plus comment il s'appelle. Si je retrouve, je demanderai à Loïc de le marquer en bas. Et que j'adore. J'ai donné un coup. Et du coup, ouais, ça avait des vibes des années 70 à un moment et tout. Enfin, franchement, voilà, hâte de découvrir. Je vous ai pas raconté de quoi ça parle. Donc on est dans les années... Oui, non, mais c'est bien. Années 72, on a des amis qui décident de faire une sorte de road trip. Enfin, qui veulent partir en randonnée. Je reprends. Juin 72, on a 4 amis qui décident de partir faire une randonnée. Sauf qu'ils sont obligés d'établir un campement, donc ils vont le faire auprès d'un lac. Sauf qu'auprès de ce lac, la nuit, il y a des trucs bizarres qui se passent. Et ils vont découvrir pourquoi, comment, etc. Est-ce que ce sera leur perte? Je ne sais pas. J'ai également pris les accords de Galéo, donc ça c'est un one-shot de Salomé Martin aux éditions Myria. Donc pareil, elle l'a signé, mais il est absolument magnifique, il est sublime, il est absolument magnifique et surtout il est illustré, il est très très beau, enfin j'ai hâte de découvrir. Elle m'a dit que c'était, parce que du coup j'ai rencontré l'autrice, elle m'a dit que c'était dans un style un peu steampunk. Go. Et puis si j'aime bien, j'ai vu qu'elle en avait écrit un autre de mémoire. Donc dans tous les cas, ça me permet aussi de découvrir les éditions Myria que je ne connaissais absolument pas. Donc voilà, petite découverte de cette comédie du livre. Et de notre voyage à Carcassonne, j'ai pris 2 livres. La véritable légende de Dame Carcasse de Jean-Pierre Kerlock et Sophie Mignana, je vais y arriver, aux éditions du Cabardès. Donc ça c'est un petit livre tout doux, tout mignon, avec des petites images toutes choupinettes. Alors je l'ai pris pour ma nièce. Parce que je lui fais en vrai j'ai plein de petites BD que j'ai récupérées de quand j'étais petite, de quand mes cousins étaient petits, qu'on gardait, etc. Donc je les ai récupérées. Il y en a que j'ai montées chez ma sœur en Bourgogne pour qu'elle puisse alimenter la bibliothèque de la petite. Et il y en a que j'ai gardées ici justement pour qu'elle puisse avoir aussi une bibliothèque. J'ai des cheveux qui partent. Pour qu'elle puisse avoir une bibliothèque aussi ici chez sa tata marraine. Voilà, donc et puis comme ça on pourra lire des petites BD ensemble. J'ai également pris L'horloge à l'envers, livre 1, Le Diable Noir de Anne Pouget aux éditions Scrinéo. 13e siècle, France. Condamné à tort au cours d'un procès expéditif, Samuel est sauvé in extremis par le Diable Noir, un étrange personnage, alchimiste ou sorcier selon la croyance, qui le prend sous son aile. Que penser de cet homme énigmatique qui lui fait des demandes invraisemblables, comme celle d'attraper 3 mouches? Prenant son nouveau maître pour un fou, le jeune homme s'exécute, mais porté par sa curiosité, il va braver l'interdit sans comprendre le destin qui lui est à présent réservé. Voilà. Donc, on va voir. C'est un premier tome. C'est pas écrit... c'est écrit très, très gros quand même. C'est un premier tome, donc on va voir. Si ça me plaît, y a moyen que j'enchaîne. Et puis en général, les éditions Scrinéo, j'aime beaucoup. Donc, j'aime beaucoup ce qui sort. Donc, voilà. Écoutez, c'est bon, j'ai fini.
Bon, j'ai été un peu expéditive, hein, vous m'excuserez, mais il y en avait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, il y en avait quand même 30. Donc, fallait aller vite. J'avais pas envie que la vidéo elle dure 1 heure non plus. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Dites-moi un peu si parmi toutes mes tentations du mois de mai, il y en a que vous avez déjà lu ou qui vous tentent aussi, tiens, ou qui vous connaissiez pas mais finalement ils vont vous tenter. Si vous êtes timide, mettez l'emoji avec les piles de livres là empilées comme ça. Clairement de l'actualité, ça correspond totalement. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye. J'ai un... Laisse tomber. Donc il est absolument magnifique. Il est absolument magnifique.